Dans cette section, maintenant, on va apprendre à manipuler des chaînes de caractères en Python à travers un jeu. Alors ça s'appelle Madlibs, on va dire c'est un peu l'ancêtre de Blanc Manger Coco, ou pour ceux qui sont peut-être plus aficionados, le limite limite. En gros, c'est remplir un texte à trous et essayer d'être drôle. Essayons donc de faire l'ancêtre de ces jeux. Ça s'appelle Madlibs en anglais, c'est assez connu. Mais avant de plonger dans le code, on veut d'abord savoir comment fonctionne ce jeu. En fait, dans un jeu Madlibs typique, tu as une histoire avec des espaces vides, des trous quoi, pour lesquels les joueurs doivent fournir des mots spécifiques. Ça peut être des noms, des adjectifs, des verbes, etc. Ces mots sont ensuite intégrés dans l'histoire pour créer des résultats qui soient un peu drôles et puis qui surprennent. Dans cette partie, on va présenter donc le concept de ce jeu et comment les joueurs remplissent les espaces vides. Donc, on commence avec Madlibs, on définit la variable histoire et la chaîne de caractères je suis accolade et j'aime accolade des accolades dans le accolade. Cette variable, c'était en gros pour créer ceci. On va reprendre la structure et on va essayer de créer 4 noms à demander différents. Donc ici, par exemple, ça aurait été adjectif. Ici, ça aurait été le verbe. Ici, ça aurait été un nom. Et ici, l'endroit. On doit donc définir, faire 4 inputs, comme tu le vois. Donc, pour demander le mot au joueur, et là on définit donc la variable nom, on lui demande au joueur, donc on fait input, on peut lui rajouter une indication, entrer un nom, et voilà, comme ça il va le rentrer. Ce qu'on met au final dans le ici sert plus d'indications, mais ça ne changerait pas ce que ça demanderait. On va au joueur, qui ne se rappellera pas forcément de la chronologie, il verra qu'on lui demandera 4 trucs, mais si on ne met pas entrer 1, il ne saura jamais ce qu'il doit mettre. Ça va donc lui demander ces 4 termes. Une fois qu'il les a rentrés, on lui dit qu'il faut qu'il remplisse les espaces vides, ce qui nous fait que l'histoire complète est égale à histoire, point la méthode format, et on va lui dire de les implémenter dans cet ordre chronologique. Ainsi, on fait print, donc on affiche le résultat de la variable. On est parti, entrer un nom. On va dire allez, sculpture. Entrer un verbe, faire. Entrer un adjectif, habile. Entrer un endroit, parc. Je suis habile et j'aime faire des sculptures dans le parc. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hop, et j'aime faire des entrer un nom au pluriel. Et on peut le run à nouveau, entrer un nom au pluriel, donc on met sculpture au pluriel, entrer un verbe faire, entrer un adjectif habile, entrer un endroit parc. Et voilà, on a obtenu quelque chose de dynamique grâce à la méthode format. Les accolades nous ont permis d'ajouter une variable dynamique. On aurait aussi bien pu le faire dans un autre sens ou avec d'autres mots demandés. Maintenant, derrière ton ordinateur, essaie de faire l'exercice suivant. On va dire, donc, histoire de, on va le définir comme celui-ci en fait. Je suis un grand animal variable dynamique et j'adore variable dynamique verbe dans le endroit. Et puis on va s'arrêter là. Voilà, essaie de refaire à ta sauce tout ça, mais avec cette phrase et ces 3 variables dynamiques. Allez, on se revoit dans la prochaine section où on va voir enfin les listes en Python.